Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour déjà, c'est fou, la palle de février, je trouve ça ouf. Alors je sais, le Cold Winter a démarré le 1er décembre 2021 et va jusqu'au 28 février 2022. Mais je l'avais dit dans la palle quand j'ai fait la palle du Cold Winter justement, moi je le concentrais vraiment sur décembre et janvier parce qu'en février je fais un autre challenge. Alors il y a je crois qu'il y a 2 ou 3, je sais plus, qui sont dans la palle du Cold Winter que j'ai remis ici, mais tous les autres ne sont pas dans la palle du Cold Winter et j'ai pas pris la peine d'aller regarder les catégories pour voir si je pouvais les caser dedans ou pas. Non, j'ai pas fait ça parce que je fais un autre challenge et j'ai pas envie de me prendre la tête à faire rentrer un livre dans 2 challenges différents. Bon là vous me direz c'est pas hyper compliqué de le faire, mais franchement j'avais pas envie. Donc j'ai concentré mon Cold Winter sur décembre et sur janvier et en février je lis majoritairement, même à 90% je pense, des livres que j'ai pas fait rentrer dans le Cold Winter, mais peut-être qu'ils rentrent dans les catégories du Cold Winter, je sais pas, j'ai pas regardé. Bref, en février, ça fait 3 ou 4 ans, je sais plus, ça fait un moment maintenant que je fais ça. Et en février, je fais le petit mois, petite lecture. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si Audrey va le relancer cette année, donc Audrey de la chaîne Le Souffle des mots, c'est elle qui l'a créé. Et en fait, le but, c'est de lire des petits livres. Et moi, je lis. C'est rare que je lise des petits livres, vraiment. J'ai toujours, je crois que je le dis chaque année, mais si j'ai le choix entre un livre qui fait moins de 200 pages et un livre qui fait plus de 600 pages ou plus de 700 pages, je vais choisir le livre qui fait plus de 600 ou plus de 700 pages et pas le livre qui fait moins de 200 pages. Avec les années qui passent, en gros, comme je vieillis, hein, voilà, je lis de plus en plus de petits livres, mais j'en lis encore très peu. Et du coup, centraliser pas mal de petits livres sur le mois de février, c'est cool. Et je me rends compte que j'en lis vraiment de plus en plus parce que l'année dernière encore, j'avais dû acheter spécialement des petits livres ou garder spécialement des petits livres pour février. Là, j'ai pas eu besoin. J'ai été dans ma palle, j'ai fait un petit point et j'en ai assez pour faire le mois entier. Alors après, on n'est pas obligé de lire que des petits livres sur le mois entier. D'ailleurs, je pense que ma palle du Cold Winter que j'ai faite sur décembre et janvier donc va un peu déborder sur février parce que j'aurais pas fini fin janvier, enfin je pense pas. Bref. Donc on n'est pas obligé de lire que des petits livres, mais le but c'est d'en lire un maximum. Je crois que la règle de base c'est des livres de moins de 200 pages. Moi je triche un petit peu, je vais jusqu'à 250. Enfin j'ai fait moins de 250 pages. Voilà, je me suis accordé une petite marge de 50 pages parce que sinon j'en avais vraiment très peu pour le coup. Mais je sais pas combien j'en ai, mais j'ai quand même une belle pile. Après je sais que c'est une palle assez traîtresse à faire parce que comme c'est des petits livres, t'as tendance à en mettre beaucoup, à te dire bah ils sont tout petits, ça va se lire vite, j'en remets, et puis en fait bah t'as pas le temps de tout lire parce que t'en as trop mis. Donc voilà, j'ai essayé de faire un équilibre entre ce que j'avais envie de lire, ce qui rentrait dedans, sans aller dans l'excès en nombre de livres, parce que même s'ils sont petits, bah va quand même falloir les lire, donc bref, voilà. Je les ai classés du plus petit au plus grand, c'est-à-dire de celui qui a le moins de pages à celui qui a le plus de pages, et c'est parti. Le premier c'est Ami à vie évidemment de Pierre Bottero. Je dis évidemment parce que je voulais impérativement mettre un livre de cette collection là de Pierre Bottero dans cette palle. On est sur des livres qui sont extrêmement petits, qui se lisent extrêmement vite. Il fait combien de pages celui-là? Il fait 136 pages. Voilà. Oui, pour les premiers, je remplis le challenge, enfin je remplis la consigne du moins de 200 pages. Pour les derniers, c'est plus le cas. Hein. Mais bref, voilà, je sais pas de quoi ça parle, je veux pas savoir de quoi ça parle, je veux juste le lire. En 2021, j'ai lu 2 livres de cette collection de Pierre Bottero et j'ai adoré les 2. Donc il n'y a pas de raison que j'aime pas celui-là, a priori on y parle d'amitié. Le deuxième, il est dans la palle du Cold Winter et je l'avais mis de côté exprès parce que vu le mois de décembre, fin décembre, je me suis dit je ne pourrais jamais lire tout ce qui me reste en janvier, c'est impossible. Donc j'ai regardé leur nombre de pages et j'ai sorti ce qui rentrait pour février. Donc c'est les chroniques de Spiderwick, le tome 2, la lunette de pierre de Tommy DiTerlizzi et Holly Black. Ça je sais que ça va se lire vite, le tome 1 je l'avais lu extrêmement vite, ah ben voilà parfait. C'est illustré, c'est écrit assez petit, enfin assez petit non, mais il y a des marges et tout, il n'y a pas énormément de texte au final. Et surtout ça fait une page, ça fait 136, n'importe quoi, 134 pages,
Donc voilà, ça va se lire assez vite. Il y a vraiment pas mal d'illustrations. Je vous en montre une, je sais pas si je vous l'ai déjà montré celle-ci. Mais voilà, j'aime beaucoup cette saga. Enfin, j'aime beaucoup cette saga. J'ai lu que le tome 1, donc on se calme. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Je m'attendais pas à aimer autant parce qu'on y parle de fées, a priori. Et que les fées, c'est pas mon truc. Mais suivre Simon, Jared et leur grande sœur, c'est un truc que j'ai bien aimé faire ça dans le tome 1. Et j'ai hâte de lire ce tome 2. Voilà. Le suivant, c'est un livre jeunesse dont j'ai absolument jamais entendu parler, que j'ai acheté sur un coup de tête directement sur le site de la maison d'édition qui est Gulfstream. Et donc c'est la toute petite librairie. A priori c'est un tome 1 parce qu'il y a plusieurs livres avec ce titre disponible chez la maison d'édition et écrit par Adeline Ruel et Antoine Brivet. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais un petit livre jeunesse, il y a librairie dans le titre, franchement ça me suffit. Vraiment ça me suffit. Je vais vous dire quand même la première phrase. Bon, les deux premières parce que la première est toute petite. Augustin n'aime pas lire. Voilà, c'est la première phrase, donc si je m'arrête là, c'est pas cool. Alors, quand la nouvelle maîtresse du CM2 demande à la classe d'inventer une histoire, le garçon est dépité. Mais qui est réellement cette Madame Pandora? Voilà. A priori, on va parler de librairie. C'est écrit très gros, c'est illustré. Les illustrations sont trop belles. J'adore, vraiment, je trouve ça trop beau. Je sais pas s'il y a un truc aux entêtes de chapitre. Oui, il y a un truc aux entêtes de chapitre. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà, et ça fait combien de pages? Ça fait 158 pages. Voilà. Donc on n'a toujours pas dépassé les 200. Je respecte plutôt bien la règle, moi, je trouve. Franchement, je crois que c'est un de ceux qui me hype le plus, alors que je connais pas du tout. C'est fou. Le suivant, c'est un classique jeunesse que je crois avoir lu quand j'étais petite, mais je suis pas sûre en fait. Donc du coup, je l'ai racheté et je vais le lire. C'est La bibliothécaire de Gudule. C'est un livre hyper connu, enfin en tout cas moi je le connais, enfin j'ai l'impression qu'il est très connu. Pour moi c'est un classique de la jeunesse, vraiment. Et je suis pas sûre de l'avoir lu quand j'étais petite. J'ai des souvenirs de moi au primaire qui lit, mais je sais pas si j'ai lu celui-là ou pas. Il y a des illustrations, je vous avoue que pour le coup je suis pas fan des illustrations, et évidemment je n'arrive plus à en trouver parce que je veux vous en montrer une, c'est toujours comme ça, c'est fou. Et en plus je sais que je suis pas la seule booktubeuse à qui ça arrive, hein. Je vois les autres faire pareil. Voilà, je suis pas hyper fan des dessins. Moi j'ai une vieille édition de chez le livre de poche jeunesse, il en existe des dizaines, hein. Enfin je veux dire c'est un livre qui a été édité, réédité, donc il en existe plein, probablement des plus belles, mais j'avais trouvé celle-là d'occasion, du coup je l'ai pris. Et à part qu'on y parle d'une bibliothèque, je ne sais pas de quoi ça parle, plongée au cœur de la littérature qui a séduit plus d'un million de lecteurs. Voilà, donc c'est bien ça, c'est un classique de la littérature jeunesse. Et ça fait combien de pages cette histoire? Ça fait 187 pages. On commence à s'approcher doucement mais sûrement des 200 pages. Hein. On va pas tarder à les dépasser à mon avis. Mais franchement j'ai vraiment hâte. En fait j'ai surtout hâte de voir si à la lecture ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petite. Et si vraiment j'ai lu ce livre quand j'étais petite ou pas. On verra. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant c'est des livres jeunesse. Donc je me suis dit que j'allais mettre un peu d'adulte dans cette palle. Et j'ai choisi Falaise de Olivia Adam. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que je me suis rendu compte en 2021 que j'adorais Olivia Adam en young adulte et j'avais beaucoup de mal avec Olivia Adam en adulte, mais bon, on verra. Et a priori, on parle d'une falaise. Non mais sérieusement, on dirait. Au bout de son regard, les falaises éclairées d'où s'est jetée sa mère 20 ans plus tôt. Ah bah ça a l'air... comme d'habitude avec Olivia Adam, un sujet fun et léger, drôle, vraiment parfait. Non mais vraiment, avec Olivia Adam, ne vous attendez jamais à un livre fun et léger, sympa. Non, ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Jamais. Ici on est sur 187 pages, exactement comme la bibliothécaire. Voilà, les chapitres sont très courts et pour le coup il n'y a pas d'illustration ici. Hein. Voilà. Donc a priori on va suivre un personnage. Un jeune homme apparemment qui retrace le dernier voyage de sa mère où elle s'est suicidée. Ça a l'air sympathique. Non mais vraiment ça a l'air léger et fun. On verra. Le suivant est aussi dans la palle du Goldwinter, c'est Pauvre âme en perdition, donc le tome 3 des réécritures de contes écrits par Serena Valentino. J'adore cette saga, j'ai vraiment hâte. Ici on est sur 192 pages, on n'a toujours pas dépassé les 200 pages, vraiment. Putain, ah, mais c'est fou, j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Ursula? La méchante de la petite sirène, c'est Ursula? Je sais plus, à chaque fois. Je le dis à chaque fois, je crois que, je sais pas, ça fait combien de fois que je monte ce livre en vidéo, et à chaque fois je dis que je ne sais plus comment elle s'appelle.
mais je crois que c'est Ursula. Et vous croyez qu'à chaque fois je vérifie? Pas du tout, la meuf ne vérifie absolument pas. Qu'elle dit non, mais non, pas du tout, vraiment. Donc on va dire que c'est Ursula. Désolée les fans de La Petite Sirène, mais voilà. C'est un dessin animé que j'ai pas énormément regardé quand j'étais petite, La Petite Sirène. Du coup, je suis pas mal curieuse de voir ce que ça donne ici, vraiment. Le suivant, il n'est pas dans ma palle du Cold Winter, mais il faut que je le lise dans pas longtemps parce qu'il est dans ma palle de l'hiver. Donc l'hiver, on va pas tarder à se terminer, enfin j'espère. Fin février, il sera pas fini, je crois. Hein. Je crois qu'il finit mi-mars. Mais bref, je vais le lire en février. C'est Monstre Hôtel, le tome 3, La Pierre d'Onofior de Karina Rosenfeld. J'ai adoré les deux premiers tomes et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3 qui fait combien de pages? Qui fait... Attendez, je vous dis ça... 200 pages, voilà, il fait tout pile 200 pages celui-là. Donc voilà, bon, franchement j'ai adoré. Ici on y suit Olivia qui au début du tome 1 emménage dans une espèce de manoir, château hôtel avec ses parents. Ses parents rénovent l'hôtel et elle en même temps elle découvre que il y a des petits monstres qui vivent dans cet hôtel, je vais vous les montrer, et que bah, la plupart des gens ne les voient pas, mais elle les voit. Voilà les monstres, et du coup elle va commencer à discuter avec eux, devenir amie avec eux et vivre pas mal d'aventures avec eux. Voilà, c'est une saga jeunesse fantasy, fantastique plutôt, qui est très cool et vraiment que j'aime beaucoup, et j'adore la couverture, je la trouve trop belle, vraiment. Voilà, du coup j'ai hâte de nouveau. Le suivant, c'est de nouveau un livre que j'ai acheté sur le site de Gulfstream sans en avoir entendu parler et sans vraiment savoir de quoi ça parle, mais ça m'a attiré, donc bref. Le mystère de Hamilton House de Marie Pontac, voilà, illustré par Marine Kiabidoche. Ça fait toujours plaisir de dire l'illustratrice, hein, voilà. Je connais pas du tout, vraiment. J'en ai acheté deux dans cette collection-là aussi, comme j'ai acheté deux trucs sur la librairie là. Et vraiment, je sais pas, j'en avais jamais entendu parler, mais je les ai vus sur le site et je me suis dit, vas-y go. Pareil, c'est illustré, il y a des petites illustrations comme ça. C'est en noir et blanc, et il y a des grandes illustrations comme ça. Voilà, franchement j'ai pas mal hâte. J'en avais deux et j'ai choisi celui-là parce que l'autre fait plus Halloween à mon sens, donc je pense que je me le garderai pour le pumpkin. Oui, on est même pas en février au moment où on sort cette vidéo je crois, et je commence déjà à préparer mon pumpkin. Et alors, je fais ce que je veux, hein, voilà. Décidément, je ne m'habituerai jamais à ce pays où il fait toujours gris. Depuis que ma petite sœur Lydie et moi, Amy Hamilton, avons quitté notre Inde natale pour suivre papa en Angleterre, rien ne va plus. Ah, on est sur un choc des cultures. Voilà. Mais a priori, on va surtout être dans le... Ben, ils vont emménager dans, je suppose, cette maison-là, là, et il va se passer des trucs chelous. Une enquête fertile en surprise et en rebondissement à l'époque de l'Empire britannique. Maman se barre en couille, bref. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'époque en fait à laquelle ça se passe. J'adore les livres jeunesse qui se passent dans des époques comme ça. Qui se passent pas à notre époque, tout simplement. Le suivant, c'est La Belle Étoile de Cathy Cassidy. Ça a fait un petit moment que j'ai pas lu de Cathy Cassidy. Enfin, j'en ai lu un il y a pas longtemps, mais je sais pas, ça me manque. Donc du coup, bah, j'en ai remis un en février. Écoutez, je fais ce que je veux. Voilà, c'est l'autrice des Filles au chocolat que j'avais adoré, et en fait derrière c'est pas un résumé, c'est une description du personnage principal. Du coup vraiment je sais pas de quoi ça parle. Je rêve que ma mère m'emmène dans un festival de musique hippie. Mon rêve est en train de se transformer en cauchemar. Voilà, donc du coup on va suivre a priori une jeune fille. Et combien de pages ça fait? Ça, plus de 200 pages hein, du coup, parce que voilà. Ça fait, attendez, je vous dis ça, ça fait 216 pages. Donc ça va, franchement, ça va. Et c'est un tome 1, a priori, donc voilà. J'espère que j'aimerais autant que Les Filles au chocolat, parce que j'avoue que depuis les filles au chocolat, j'ai un peu de mal avec les livres de l'autrice. Et c'est dommage, parce que j'ai vraiment adoré Les Filles au chocolat. Donc voilà. Ah, je vais vous montrer sur les en-têtes de chapitre, il y a des... Bon, il y a rien de fou, mais il y a des petites étoiles. Oula, c'est mignon. Et on note quand même que ma palle est quand même vachement centrée sur de la jeunesse, donc j'en ai rajouté un que j'avais déjà mis dans une autre palle et que j'ai pas lu. Je crois que j'avais mis dans la palle du pumpkin l'année dernière et je ne l'ai pas lu. Donc je l'ai ressorti, j'espère que je vais réussir à le lire. C'est L'étrangère de Valérie Toranian, je ne sais toujours pas. Il est là depuis janvier 2020, je crois.
dans ma palle, donc ça commence à faire, ça fait 2 ans en fait, hein. Voilà, ça serait temps que je le lise. Bon, en fait c'est pour celui-ci que je triche principalement parce que 216 pages, à la limite ça passe, tu vois, mais celui-ci fait quasiment 250 pages je crois, attendez je vérifie, il fait 247 pages, mais vraiment je veux essayer de le lire, donc je me suis dit que j'allais le remettre là, voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, je crois que je sais pas, peut-être que j'ai déjà lu la première phrase du résumé, mais je me rappelle plus, donc c'est reparti. Aravni garde farouchement le silence sur son passé. Sa petite fille Valérie aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire, l'Arménie, Alep, Constantinople et Marseille. Donc on est de nouveau sur des questions de culture, de choc des cultures, d'immigration, tout ça. Et après on est sur une histoire vraie puisque le personnage s'appelle Valérie et que l'autrice aussi. Je sais pas si ça s'appelle... Enfin si c'est vraiment un roman vrai qui devrait résonner le temps. Je sais pas si c'est un peu autobiographique ou pas, mais on verra. Et c'est un livre que j'ai eu offert pour, deux autres que j'avais acheté. Donc du coup, je sais pas. Bon, celui-ci j'ai hésité, mais je vous le montre quand même parce que j'ai vraiment envie de le lire. Pour celui-ci, je triche carrément. En fait, il rentre pas du tout dans le challenge puisqu'il fait quasiment 400 pages. Oui, bah oui, il fait 397 pages. Voilà. Mais c'est un recueil de nouvelles. Du coup, je me suis dit que c'était de la triche, mais ça passait. Oui, bah je fais ce que je veux. De toute façon, je triche dans chaque challenge, donc je vois pas ce qui vous choque, hein, voilà. C'est un recueil de nouvelles sur Sherlock Holmes, donc c'est les aventures de Sherlock Holmes de, évidemment, Arthur Conan Doyle. Et voilà, on est sur un recueil de nouvelles. Du coup, peut-être que j'en lirai que quelques-unes, peut-être que je les lirai toutes, je ne sais pas. Je voulais le caser dans le Coldwinter, mais j'ai pas réussi. Du coup, en fait, depuis, je l'ai sorti et il traîne sur ma table basse, là. Et je ne sais pas quoi en faire. J'essaie de le commencer parce que du coup j'ai mis d'autres livres dans la palle du Coldwinter et que c'est mieux si je lis d'abord ma palle du Coldwinter avant de lire des livres en plus. Mais en même temps j'ai très envie de le lire. Il correspond pas au thème de février, mais j'ai toujours envie de le lire. Donc voilà, il est sorti. Peut-être que je le lirai, peut-être que je le lirai pas. Je ne sais pas, mais c'est possible que je le lise. Hein. Comme je l'ai dit au début, je sais pas au moment où je tourne si Audrey va faire une vidéo sur le challenge cette année. Si c'est le cas, au moment où ma vidéo sort, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc Audrey du Souffle Néo, toujours évidemment, je parle pas de moi à la troisième personne de cette manière-là. Hein, voilà. Bref, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Si vous voulez vous renseigner sur le challenge, elle expliquera tout dans sa vidéo. Et si jamais elle a fait pas de vidéo cette année, je vous remettrai celle de l'année dernière si jamais ça vous intéresse. Bref. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.